Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant ou signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. C'est parti, on commence, on prend un petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour nos amis Balance, ascendant Balance, ne vous perdez pas. Et au dos, nous avons une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et la carte qui a sauté, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Voilà, allez, c'est parti, on y va avec le général, avec le tarot, si j'arrive à l'attraper. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Domaine général pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Nous avons ici l'empereur, le 2 d'épée, le 10 de denier, la mort et le 7 d'épée. Et au dos, nous avons la carte du magicien qui nous parle de commencement, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle aussi de mettre de la magie dans sa vie. Vous avez tous les outils en main pour réussir. Il faut juste ici de les utiliser à bon escient surtout et de faire travailler votre intelligence pour ne pas tromper, ne pas être illusionné aussi. Ici, avec la carte de l'empereur en carte centrale, nous avons ici une stabilité. Nous avons aussi une forme de pouvoir de concrétiser quelque chose. C'est la concrétisation, c'est la préparation d'un projet. Il y a une stabilité. Ici, on a par contre une dualité. Il y a un choix, une décision à prendre et vous n'arrivez pas à vous positionner. Ici, ce qui vient contre vous, nous avons le 10 de denier qui nous parle de transmission, de connaissances, de savoir, qui nous parle aussi de richesse, d'abondance, de partage, de transmission financière, transmission de savoir et de connaissances. Donc, ici, peut-être que pour trouver cette stabilité, d'avoir cette forme de pouvoir, vous avez les capacités et la sagesse aussi de partager votre savoir et votre connaissance. Mais alors, est-ce qu'il y a un blocage par rapport à un choix, une décision? On voit ici que votre état d'esprit ou la situation par rapport à ici ce qu'il y a contre ou pour vous, on voit c'est l'idée ou de recommencer quelque chose ou alors de faire table rase du passé et d'aller de l'avant, de reconstruire les choses autrement. Peut-être aussi de mettre fin à une situation qui ne convient pas et de reprendre, c'est ça, de reprendre, de recommencer, de repartir et de reprendre les outils en votre possession
afin de trouver cette structure, cette stabilité. Et au dos, nous avons la tempérance, donc on voit qu'il y a quand même certaines tensions, peut-être aussi l'idée de jouer avec les contraires. Il y a des contradictions, c'est pour ça ici qu'on a une dualité sur le choix et sur la décision à prendre, ou peut-être que vous êtes complètement illusionné par ce magicien, ou alors vous voulez mettre de la magie dans votre vie et vous êtes en pleine réflexion en ce sens. Et ici, nous avons le 7 d'épée, hein, qui nous parle de vol, qui nous parle de trahison, qui nous parle de, mmh, de malveillance ou de peut-être aussi d'avoir, une idée précise. Alors attention à votre façon de communiquer. Il peut y avoir éventuellement ici des échanges, des communications blessantes ou alors d'être, de d'avoir un but, d'être déterminé à aller jusqu'au bout et peu importe, si ça blesse autour de vous. Voyez, c'est comme si vous foncez dans le tas ici. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Bon, ça commence, on a bien les correspondances ici. Justement, je disais attention à votre façon de communiquer. Nous avons la carte de l'amitié, donc le soutien. Peut-être que c'est ce qui vous empêche d'avancer ici. C'est peut-être un manque de soutien ou ce choix, cette décision, ou alors vous allez décider d'apporter votre soutien à une personne, peut-être féminine ici avec cette transmission, ou alors, vous avez besoin d'aide, mais ce partage ne vient pas, ou alors il y a une personne féminine ici qui bloque cette transmission, ou a un rapport avec la transmission. Je vais remettre une carte sur la femme. Donc c'est peut-être ici une personne proche de vous, hein, une personne qui, il y a un rapprochement avec une personne féminine sur la transmission, sur le partage, sur les échanges. Bon, ici, vous voyez sur la carte de la mort, c'est la fin, la transformation pour protéger ou peut-être aussi de se cacher, peut-être cacher aussi une situation du passé. C'est peut-être pour ça qu'on a le 7 d'épée, c'est qu'il y a peut-être des choses cachées du passé. Sinon, c'est la protection, hein. On se protège d'une situation du passé. Et ici, nous avons la carte de l'enfant. Donc, je pense qu'il y a des correspondances. Il y a une transmission, encore une fois, avec l'enfance, peut-être aussi attention. Alors, vous pouvez être éventuellement blessé par un de vos enfants ou alors par une jeune personne de la famille ou de vos connaissances. Ou alors ici, attention aux décisions immatures, irréfléchies, car vous risquez de blesser autour de vous, ou alors c'est ce comportement d'une jeune personne immature qui vous blesse. Et on a au dos les accusations. Alors est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable ou est-ce qu'on vous accuse de quelque chose ou alors vous avez peut-être cette dualité, ce soutien que vous avez besoin, peut-être pour vous défendre, peut-être aussi l'idée de prendre de la hauteur sur la situation, sur les accusations que l'on peut vous faire. On voit qu'il y a ici le retour, une réconciliation ou un retour d'énergie. C'est cette prise de hauteur ou alors l'idée de voir les choses sous un angle différent. Justement, ne vous perdez pas et une période de réflexion et de mise, hein, complètement avec la dualité ici de ce 2 d'épée. Arrêtez de réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème et quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Et ici, ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Donc c'est peut-être ça aussi, de fuir ces responsabilités avec ce vol, c'est plutôt l'idée de fuir les responsabilités et d'avoir un comportement assez enfantin, on va dire. C'est pas forcément négatif, hein, c'est peut-être tout simplement avoir cette envie
de retrouver son enfant intérieur et de s'amuser comme un enfant. Sinon, il y a des correspondances avec, un ami ou une amie qui peut vous apporter sur son soutien pour vous aider à prendre cette décision. Voilà pour le général. On va aller voir maintenant le professionnel, le travail au quotidien. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, semaine du 15 au 21 juillet 2024, domaine professionnel, dans le domaine du travail. Nous avons ici le bâton qui nous parle de stabilité et également de lien. Le 6 de coupe, donc là, ici, c'est la nostalgie, c'est le passé. On a la tempérance, hein, on retrouve cette tempérance qui était juste en dessous du magicien. On a la reine de Pentacle. Et nous avons ici le 10 d'épée. Bon, les énergies sont à peu près similaires pour les signes. Et ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc, ici, les choses bougent, les choses avancent pour se mettre en action où on vous dit de vous bouger, de passer à l'action. Ici, on a une stabilité. Alors, on peut parler de liens familiaux, mais ça peut être ici, on est dans le domaine professionnel, ça peut être le travail depuis chez vous, par exemple, les liens familiaux, la stabilité, la structure, peut-être de rénovation ou de construire ou de bâtir quelque chose depuis chez vous ou alors ici, dans le domaine professionnel, des liens avec ses collègues, par exemple, il y a une certaine stabilité dans les liens. Il y a, voilà, on se sent bien comme chez soi aussi, dans le domaine professionnel. Ensuite, ici, on va commencer par là, donc on parlait de nostalgie, de souvenirs, on peut parler aussi d'enfants, d'un lien avec une jeune personne, en tout cas une personne plus jeune que vous. Alors, si vous travaillez depuis chez vous, ça peut être un lien familial, ça peut être dans le domaine professionnel, un lien avec une personne plus jeune que vous. Ici, il va falloir tempérer, peut-être votre pouvoir aussi, d'être plus tolérant, de jouer avec les contraires, d'être patiente avec la personne plus jeune justement, qui a besoin de stabilité ou pour, il y a peut-être une tension avec une personne plus jeune, qui est complètement, qui ne va pas assez vite pour vous, qui, n'a pas les compétences, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas, voilà, qui a besoin de votre soutien, qui a besoin de cet appui, pour justement, vous pouvez être un formateur ou, formateur, formatrice, mais on voit que l'idée c'est il va falloir tempérer et d'être dans la compréhension et de pas être dans l'agressivité. Ici, la reine de Pentacle, c'est la stabilité financière, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est aussi la carte de l'indépendance professionnelle, c'est d'avoir un certain pouvoir. On peut nous parler aussi d'une personne de confiance qui, c'est une personne qui est pragmatique, qui est très, voilà, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a besoin de personne hem, pour gérer ses affaires. On peut parler aussi de prospérité dans le domaine du travail. On peut nous parler aussi d'ancrage et voilà, de stabilité ici dans la richesse et dans l'abondance. Ici, par contre, on voit qu'il y a un épuisement. Alors je pense ici que oui, il y a des liens solides ici. Oui, il y a peut-être une jeune personne ou un rapport avec une situation du passé qui crée des tensions où il faut ici, jouer avec les contraires, avec le chaud, le froid, de jouer avec justement l'idée
de compréhension, enfin d'être compréhensif envers la personne plus faible, par exemple, ou qui a des opinions ou des idées contraires. Et ici, cette stabilité, c'est peut-être que vous avez un certain pouvoir justement pour, juste stabiliser cette situation ou pour, structurer quelque chose. Peut-être que c'est pour ça ici qu'il y a peut-être l'idée d'être formateur, formatrice et de transmettre à une personne plus jeune. Mais on voit que ça vous épuise, c'est l'achèvement, donc là, c'est la fin des difficultés. Là, c'est une grosse fatigue. C'est peut-être ces tensions ici qui a une grosse fatigue, donc attention si vous avez des douleurs, dorsales par exemple, puisque là, ici, on a une certaine tension et ici, peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être de besoin de repos, chez vous, par exemple. On peut nous parler éventuellement de prendre, des congés pour les enfants et de besoin de vous reposer et d'être bien chez soi, d'être en vacances, de prendre les congés d'été que vous méritez. Peut-être que voilà, vous êtes dans la patience aussi avec la tempérance. Vous, malgré les difficultés, malgré l'épuisement, vous, espérez tellement ces vacances que vous savez que ces vacances arrivent et vous tempérez. Vous êtes plutôt calme, vous êtes plutôt tranquille mais on voit quand même que vous avez hâte de, enfin, vous positionner et de vous poser et de vous reposer. Et ici, par contre, on a on a le cavalier de bâton, hein, qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'action, qui nous parle de mouvement dans vos actions, l'idée d'entreprendre de nouveaux projets, de voilà, de vouloir aller trop vite, peut-être aussi de vouloir, clôturer quelque chose à tout prix avant votre départ en congé, par exemple, avant les vacances. C'est comme si que voilà, vous avez besoin d'ordonner, de structurer, de remettre de l'ordre, de vous occuper, de stabiliser, voilà, ça c'est possible. Et on a la reine de bâton. Donc besoin de structure, de stabilité et de remettre de l'ordre et voilà, que toutes les choses soient claires. Il y a l'idée de devoir se dépêcher, j'ai l'impression, de terminer ou de conclure ou de clore un dossier, de clore une affaire urgente avant les congés, par exemple. On va rajouter un petit message. Elle est où? Ah bah, elle est là. Le calypso. Pour le domaine professionnel, pour nos amis Balance, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Domaine professionnel. Nous avons ici la météorite, bouleversement, changement inévitable. Alors là, un grand bouleversement, c'est peut-être justement quelque chose euh, qui vous tombe dessus tout d'un coup. Et voilà, c'est comme si que vous étiez prêt à presque au moment où vous avez terminé un dossier. Et puis là, un dossier ou peu importe, mais il y a quelque chose on vous rajoute quelque chose et c'est ça qui vous épuise. Ici, nous avons le pardon, la culpabilité et le lâcher-prise sur le 6 de coupe. On peut nous parler éventuellement, hein, justement de ces tensions ou d'avoir la culpabilité par rapport à cette tension, peut-être cette agressivité, ce bouleversement, ça peut être justement une dispute ou entre collègues ou alors avec une personne plus jeune ici, et il y a une certaine forme de culpabilité, ou alors l'idée c'est de lâcher prise et de s'excuser de s'être emporté.
Oui, on a la collaboration, le partenariat et l'entente. Donc ici, c'est tous ensemble, hein, donc c'est tempéré, c'est bien ça. Malgré les contraires, malgré les oppositions, c'est de tempérer et de surtout de travailler ensemble, malgré ces différences, avec calme et patience et surtout bienveillance. Peut-être que vous avez besoin de soutien pour ça. Vous manquez de collaboration. Ah, ayez confiance, l'emprise, la manipulation. Voyez, donc ici, peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne qui a le pouvoir. C'est peut-être pas vous qui avez le pouvoir finalement. Peut-être que vous êtes manipulé. Ça me fait rappeler tout à l'heure la carte du magicien. Donc l'emprise, d'être illusionné ou alors d'être omnibulé par quelque chose, peut-être sur ce truc qu'il faut terminer avant les congés ou si vous êtes une jeune personne, vous êtes peut-être manipulé par une personne qui est censée vous former, mais avec qui ça crée une tension, ou alors vous n'y voyez pas très clair sur une situation, peut-être vous manquez de confiance en vous. Peut-être aussi vous faites les choses seul parce que là, vous manquez peut-être de collaboration. Et c'est peut-être ça aussi, ne vous perdez pas, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus où regarder, vous ne savez plus tellement, peut-être tellement qu'il y a des choses à faire, peut-être parce qu'on vous rajoute toujours quelque chose aussi. Et là, on a encore une fois l'idée de lâcher prise. Médisance et rumeurs, oui. Donc là, ici, vous êtes fatigué par les piapias, par le mental, la rumination, c'est ça, je pense que c'est un épuisement mental pour vous et on voit, hein, c'est les épées, donc c'est vraiment un épuisement. Vous êtes, au bord du burn-out, donc attention pour certains et certaines d'entre vous, mais il y a vraiment un épuisement mental ici qui rumine, qui rumine, qui rumine, peut-être pour, comme je l'ai dit, terminer à tout prix avant les congés ou alors parce qu'on vous en rajoute, on vous en rajoute et puis, peut-être que vous manquez de confiance et vous vous dites: «Je n'y arriverai pas». Peut-être que vous êtes manipulé et vous n'osez pas affronter la personne, le chef d'entreprise, par exemple. Voilà, peut-être que vous manquez de collaboration, vous manquez de partenaires, pour vous aider, pour vous soutenir. Et ici, au dos, nous avons la magie de l'univers. Faites confiance à l'univers, tout ira bien. Ici, vous êtes protégés, hein. C'est la plus belle carte qui atténue les énergies négatives. C'est pour ça ici que je vous ai dit, c'est le 10 d'épée, donc c'est la fin des difficultés. Vous allez pouvoir enfin respirer. Enfin lâcher prise sur le mental et la rumination. Voilà sur le domaine pro ou sur le travail au quotidien et on va aller voir le domaine financier. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Pour le domaine financier, bon, on a le 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, de reconnaissance, de réussite, hein. Là, on a la reine de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle, affective, de compassion. On a ici une insatisfaction malgré tout, ou de l'ennui. C'est comme si que ici, une personne bienveillante vient à votre secours, on va dire, pour vous apporter une réussite. Mais peut-être que l'aide qu'on vous propose ne vous correspond pas ou vous n'avez pas envie, vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a peut-être ou de l'ennui ou une lassitude, une certaine lassitude ou un détachement. Ici, nous avons le 7 d'épée, hein, qu'on retrouve. L'idée voilà, de faire les choses en douce, de préparer quelque chose dans le dos d'autrui. Et ici, nous avons le 2 de bâton qui nous parle de stabilité sur vos projets, de planification, de préparer
pour, voilà, on est dans une planification de projet ici. On voit que peut-être que vous préparez quelque chose en douce ou alors quelque chose se passe derrière votre dos. Peut-être justement, ce qui vient à vous, ça peut être aussi une forme de reconnaissance dans le domaine financier, peut-être une augmentation, une promotion et là parce que vous recevez les honneurs. Ou alors il y a certaines personnes qui profitent de votre générosité, de votre succès, de votre réussite financière ici et peut-être que vous vous méfiez, de certaines personnes. Ou alors vous tournez le dos à, les difficultés. Je je l'espère que c'est pas non plus l'idée de tourner le dos à ses responsabilités. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une insatisfaction, hein. C'est voilà, là, vous protégez vos acquis, vous ne laissez, personne, venir, vous embêter. Voilà, c'est voilà, n'importe qui ne vient pas frapper à votre porte comme ça à l'improviste, voilà, vous avez pas envie qu'on change vos plans, mais ici, on a une stabilité émotionnelle et ici, on a une planification. Donc il y a bien ici de préparer. Cette réussite va vous permettre ici et c'est justement l'idée de se méfier, hein, ou d'être prête à tout, c'est peut-être pour une planification, pour un projet particulier. Et au dos, nous avons, ben, on retrouve le 4 d'épée, enfin, on ne retrouve pas le 4 d'épée, tout à l'heure c'était le 10, mais on est encore une fois ici dans le repos mental. Besoin de se reposer, besoin de se ressourcer, donc peut-être aussi vous allez pouvoir dormir tranquille, tout se passe bien, c'est une réussite, c'est un succès au domaine financier. Même s'il y a une insatisfaction, c'est comme si ça vous fait ni chaud ni froid. Peut-être aussi qu'il y a des responsabilités qui, que vous n'avez pas envie, de prendre en main et voilà, donc ici peut-être que vous attendez que les choses se passent. Ou alors vous vous préoccupez pas parce que, voilà, vous vous reposez sur vos lauriers, par exemple. Donc attention de ne pas vous perdre, hein. Si on a derrière le 5 d'épée, hein. Alors on a le 7, on a le 5, c'est les 2 cartes que j'aime pas trop. Donc ici, c'est l'idée de se faire avoir, vous voyez? Donc ici, c'est de peut-être prendre un temps de réflexion pour, attention de ne pas vous faire avoir, voilà. Ici, on a le nouveau départ avec le fou, hein. On va les compléter avec le petit Lenormand pour le domaine professionnel, ami Balance, semaine du 15 au 21 juillet. Domaine financier pour nos amis Balance. Bon, vous voyez que ici le bouquet, cadeau, invitation, les honneurs. Oh, on a l'engagement. Donc on peut nous parler ici de contrat ou d'engagement ou, vous voyez, de recevoir aussi ces honneurs ou alors d'être soutenu, d'être, une personne de confiance, très empathique, très compréhensive, peut-être vous apporte son soutien pour s'engager avec vous. Peut-être que vous espérez ou vous attendez ce soutien ou alors vous vous appuyez justement sur, la bienveillance d'une personne, donc qui manipule, qui est rusé, qui est malin, qui, qui profite de l'un de l'autre. Oui, ici on a bien une fin, une transformation, hein. Là, il y a quelque chose, il va falloir, ici, affronter ses responsabilités et de transformer la situation. Ou alors, voilà, ce qui vient à vous, positif,
ça vous fait ni chaud ni froid ou alors, il y a une forme d'insatisfaction. C'est comme si ou peut-être un enfermement, un isolement ou, il y a une transformation, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être que justement, c'est ce soutien qui va vous apporter un changement, une transformation sur votre insatisfaction ou qui va vous remettre du moral et peut-être que c'est justement cette aide, ce soutien qui vient à vous ou ici il y a de la méfiance. Est-ce que vous vous méfiez ou est-ce que vous vous dites: «J'en ai pas besoin»? On a l'enfant encore, on a la nouveauté, le nouveau projet. Vous voyez que là, on re peut-être c'est ça, hein, c'est les blessures, les trahisons d'une jeune personne ou alors de peut-être ses responsabilités envers un enfant. Peut-être qu'il y a un impact sur le domaine financier, c'est un enfant qui profite de, votre réussite ou alors de s'engager financièrement auprès d'un enfant. Et ici, on a le vaisseau, hein, le peut-être justement de prendre un nouveau départ ici. La projection, hein, c'est la projection, c'est les choses, avancent, la projection peut-être aussi de vacances encore une fois ou alors on peut nous parler aussi de stabilité sur un projet, peut-être un achat d'un véhicule, donc, une demande de prêt pour l'achat d'un véhicule, peut-être pour son enfant ou pour, un nouveau véhicule. Ensuite, ici, nous avons l'arbre qui nous parle de famille, de généalogie, donc, de racines, de la base de la situation ou alors comment dire? D'héritage, de transmission, peut-être justement là pour son enfant. Peut-être qu'un de vos enfants a besoin de votre aide, de votre soutien, pour, un véhicule ou pour un projet quel qu'il soit. Là, on a les conflits avec le fouet, un conflit familial ou des tensions, attention, à votre bien-être aussi. Peut-être aussi l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie familiale, de structurer, voilà, de solidifier les tensions. Donc je pense ici qu'on parle de responsabilité familiale. Voilà pour le domaine financier cette semaine. Alors, j'ai eu des petits soucis de santé, ce qui m'a empêché de faire les vidéos. Il y a des fois ça va, il y a des fois ça je perds la voix quand même. Donc, veuillez m'excuser si ça gratte un peu. Allez, on y va pour le domaine relationnel, quel qu'il soit, amical, familial, sentimental, entre collègues. Pour nos amis Balance, semaine du 15 au 21 juillet, domaine relationnel, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Nous avons un manque d'humilité. J'attends ton retour. Fidélité, stabilité, relation stable avec la famille. Deviens maître de ta vie. Et l'indépendance. Ça, l'indépendance, on l'a vu dans le domaine professionnel, par exemple, avec la reine de Pentacle. Et ici, au 2, nous avons le choix. Là, c'est la dualité qu'on a eue avec le 2 d'épée. Le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme et conscience. Donc, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Peut-être vous manquez de confiance en vous. Peut-être que vous voyez, il y a l'idée, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart, c'est d'une personne jeune avec une personne plus âgée. Là, c'est un manque d'humilité. Peut-être que c'est avec vous-même. Est-ce que vous avez un pouvoir de supériorité ou d'infériorité? Et c'est peut-être ça ici. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? Tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous.
Ne vous perdez pas, ne fuyez pas vos responsabilités. Donc, est-ce que vous avez le pouvoir sur quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur vous? Est-ce que vous vous surestimez ou sous-estimez? Ou est-ce que c'est tout simplement entre vous et une plus jeune personne ou vous avec une personne plus âgée? En tout cas, ici, vous attendez le retour ici et on a de fidélité, relations stables qui durent dans le temps. Vous avez besoin de retrouver justement peut-être des liens avec, une jeune personne, la personne plus âgée avec qui il y a certainement eu de la distance et ici, c'est de reprendre le contrôle de ses émotions, de redevenir maître de sa vie. Voilà, de cesser de vous rabaisser ou de cesser de vous sous-estimer ou à l'inverse. Il faut re chaque ch il faut remettre les choses à sa place. Donc que ce soit une situation dans une relation, que ce soit la relation en elle-même, on voit ici que l'idée c'est de cesser de se faire marcher dessus, quoi. Et là, on a la carte de l'indépendance, de prendre son envol, de retrouver son pouvoir, de retrouver votre existence, votre droit, votre place. Prendre une décision avec son âme, tu me manques, et harcèlement, libération du passé, et je t'aime. Oui, je pense ici que vous avez besoin de et j'attends ton retour. Donc il y a l'idée de se réconcilier avec une personne en particulier où, vous allez peut-être recevoir, des une des excuses ou peut-être de retrouver quelqu'un qui vous manque. Nouveaux projets, vous voyez, on a le grand-père, la maturité. Est-ce que c'est un de vos petits-enfants qui vous manque, avec qui il y a de la distance? C'est possible. Voilà pour le domaine relationnel. On va prendre un message avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis Balance. Ouais. Prière, vœux, foi. Et ici, nous au dos, écoute, analyse et méditation. Donc là, on rejoint une période de réflexion, la méditation. On voit que vous attendez, hein, que vous êtes vraiment dans l'attente d'un retour, hein. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as pas fait que fantasmer ton envie. Vous voyez, là, ça fait rappeler la carte de l'illusion avec le magicien. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. Donc il se peut ici, je suis désolée, j'ai pris un temps de parce que je sentais que la gorge allait partir. Ça va aller, doucement. Donc ici, on vous dit clairement, c'est ça, est-ce que vous avez tout essayé? Peut-être que vous avez besoin d'en parler. Peut-être que vous avez besoin de voilà, d'échanger avec cette personne qui vous manque et d'exprimer vos émotions, d'exprimer est-ce que vous avez tenté de vous réconcilier? Ou est-ce que vous avez fui cette responsabilité? Ou alors vous avez fui, pas forcément cette responsabilité, mais fuir le conflit pour ne pas l'affronter.
En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Voyez, avec ce cavalier de bâton tout à l'heure, que je disais, peut-être qu'on vous demande de passer à l'action. Pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, on vous dit continuez de rêver sans t'inquiéter grâce à tes actions nouvelles. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Voilà, voilà, et on termine avec le petit oracle des miroirs, des heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Pour nos amis Balance ascendant, signe lunaire en Balance, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Et nous avons 11h11, la franchise. Et ben voilà. Attention à ton franc-parler, vous voyez? Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle. Reprendre. Deviens maître de ta vie. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Voilà. Là, c'est tout. Les messages sont arrivés sur attention à la façon de communiquer, mais il faut aussi exprimer, mais avec ces tensions de la tempérance, de savoir écouter aussi les autres ou d'exprimer ce que vous ressentez afin de pouvoir reprendre le contrôle sur vos émotions surtout. 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en votre faveur. Faites un vœu et je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ces petits messages vous seront utiles. Désolée, la voix est encore fragile. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.